Je vous en remercie, Monsieur le Président. Donc effectivement, le littoral néo-aquitain pourrait supporter un développement de ces énergies marines renouvelables. Le Conseil régional s'est par ailleurs largement engagé en soutenant la recherche, les innovations technologiques, tout particulièrement sur l'exploitation de l'énergie hydrolienne, et en soutenant également les industries et les projets participatifs. Oui, boosté par la transition énergétique annonçant des objectifs en matière d'ENR ambitieux, boosté par les déclarations du gouvernement annonçant vouloir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en matière d'énergie renouvelable, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et les industriels ont investi, pris des risques et fait le pari des ENR. Lorsque le gouvernement a révélé son projet de PPE, programmation pluriannuelle, en matière d'énergie, c'était le 27 novembre 2018, puis le projet de décret le 25 janvier 2019. Nous avons eu l'impression d'un voyage dans le passé, d'un retour en arrière, absence d'hydrolien, faiblesse des volumes programmés en EMR, des objectifs de 5 gigawatts correspondant à la moitié des ambitions attendues. Le développement du nucléaire considéré comme une priorité que seuls les lobbyistes du nucléaire sont capables d'argumenter aujourd'hui. C'est vrai, devant une telle aberration, la région Nouvelle-Aquitaine et les régions littorales avec les industriels de la filière ont publié une tribune pour clamer leur indignation et rappeler le gouvernement à ses responsabilités. Alors oui, le Conseil régional assumera ses responsabilités et les territoires n'attendront pas le soutien et les subventions de l'État pour se lancer dans de beaux projets. Mais appelez donc vos amis du gouvernement. Rappelez-leur qu'en 2016, une loi a engagé la France à sortir progressivement du nucléaire et à respecter les engagements des accords de Paris en matière de gaz à effet de serre. Et que cette PPE et d'un autre âge, expliquez-leur que l'humanité est en danger et que le discours ne suffise plus, qu'un gouvernement qui n'a pas d'ambition écologique n'a pas d'avenir.